Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez démarré la semaine dans la joie, la bonne humeur, reposé du week-end. Donc là, on va regarder les énergies pour cette journée du mardi 11 mai. Qui plus est, 11 mai nous dit aussi que nous voici donc encore dans des changements de lune plutôt encore intenses. Ça va secouer. Allez, à sauter déjà, il y a un nouveau départ là. Et alors ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau départ, une nouvelle relation. Ça peut être éventuellement aussi l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse. Voilà, donc c'est vraiment le côté tout nouveau qui peut être dans plein de domaines différents. Vous mettez par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez en tête. Et on vous dit que par rapport à donc ce nouveau départ, quel qu'il soit, on vous dit quand même de rester dans une certaine sagesse. Hein, d'écouter votre intuition aussi, dans le sens que soit ce nouveau départ va enfin arriver à vous, soit justement, pour avoir ce nouveau départ, vous avez quand même encore des actions à poser. Ou voilà, de la recherche d'informations. Ça peut être par le biais de discussions, etc. Tout dépend ce que vous souhaitez. On vous dit en tout cas, dans tous les cas, de rester dans une énergie de tempérance. Voilà. Écoutez votre intuition et en même temps, soyez lucide, faites preuve de discernement. Faites les choses à l'instant, mais bien quoi. Je veux dire, pas de manière trop impulsive, trop irréfléchie. Selon les cas de figure. Allez, on nous dit à la coupe qu'il y a quelque chose qui va... il y a une notion de récupérer quelque chose et on nous dit que voilà, vous avez l'élévation par rapport à ça. Donc ça peut être récupérer un héritage au sens propre pour ceux qui sont dans des combats, des combats en procédure par rapport donc à un héritage suite à un décès. Ça peut être aussi par rapport à des histoires de récupérer des biens immobiliers, une garde d'enfants, de l'argent. Et puis ça peut être aussi tout simplement récupérer un épanouissement aussi en soi, un éveil qui se fait, qui opère en nous. Ça peut être aussi cela. Et en plus, on nous dit bien que c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs. Donc, ça peut avoir un sens matériel dans la matière. Ça peut aussi avoir un sens émotionnel, spirituel. Pour certains, certaines, vous allez tout droit vers le fait de récupérer quelque chose d'un point de vue concret, tangible. Sinon, pour les autres, ça peut s'opérer intérieurement. Vous allez passer à une phase d'éveil. Qui plus est, je vous disais, avec cette lune, les choses s'ouvrent. Ouh, bah tiens. L'union. Quelque chose qui peut concerner le couple ou alors, justement, comme je le disais, il y a une guérison qui va s'opérer intérieurement. Allez. C'est parti. On va aller voir si ça revient dans mon tirage. Dans ces cas-là, ça ne sera qu'une confirmation. Allez, go, go, go. Tac. Waouh. En tout cas, en dos de deck, on a la beauté, le bonheur, les projets. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous apporter beaucoup de joie concernant vos projets. Ce qui peut être défini comme étant quelque chose de beau peut être aussi quelqu'un, dans le sens une belle personne. Une belle personne, alors ça peut être, parce que là je fais du général avec Béline, donc ça peut pourquoi pas être dans des projets sentimentaux, projets de rencontre, projets de construire, mais si c'est du projet professionnel ou autre, ça peut être tout simplement une belle personne qui a une bonté du cœur, une beauté intérieure, une belle intelligence par exemple, qui va vous permettre
peut-être d'avancer dans vos projets. D'accord? Et en plus, on a les honneurs derrière. Donc voilà, ça peut être vraiment quelque chose de beau qui vient à vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de joie par rapport à vos projets, mais ça peut être sous la forme, pourquoi pas, d'une personne aussi qui va contribuer à cela. Allez, c'est parti. Bah, regardez, de toute façon, on s'en va vers une percée de quelque chose. On s'en va, je vous ai dit, ça peut être un éveil aussi intérieur pour vous, pour cette lune du 11. Mais sinon, c'est par rapport à une situation là. Il y a un éclaircissement de toute façon qui va se faire. Il y a quelque chose qui va, ouais, qui va péter, qui va surgir, qui va éclore, qui va, voilà, tous les synonymes que vous voulez. Regardez, par rapport à quoi? Par rapport, bah, j'ai du mal à parler aujourd'hui, par rapport à un combat qui est déjà en cours, ou par rapport à une colère que vous ressentez ou une colère que vous partagez vis-à-vis de certaines personnes, voilà. On vous dit qu'il y a bien quelque chose de toute façon qui va être percé vis-à-vis d'un fameux combat, d'une fameuse colère avec quelqu'un là qui vous enquiquine. Et on vous dit que regardez, il y a les plaisirs par rapport à cet éclaircissement. N'oubliez pas, en dos deck, il y a la beauté, il y a le bonheur, il y a sur les projets, et voilà, vous avez les honneurs. Donc il y a quand même, à mon avis, il y a quelque chose qui va venir à vous dans le bon sens en fait. Quelque chose qui va vous soulager, quelque chose qui va vous apporter peut-être vous redonner confiance si c'est pas forcément terminé. Il y a quelque chose qui fera quand même que ça va peut-être vous regonfler à bloc, voir un peu plus le bout du tunnel. Avec cette carte-là, on nous dit aussi, c'est par rapport à des choses qui vous tracassent émotionnellement. C'est un peu le côté, les choses ne bougeaient pas, les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas, ou vous avez l'impression que voilà, vous n'allez jamais voir l'issue de tout ça. Des confirmations avec cette petite dame. On nous dit bien que c'est une situation qui peut d'ores et déjà traîner dans le temps depuis longtemps pour vous, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous fatigue énormément. Au niveau des émotions, du corps physique et émotionnel, vraiment ça vous épuisait complètement du fait que ça ne bouge pas trop, que vous n'aviez pas d'appui, que ça traînait en longueur, etc. Ou qu'on profite de votre vulnérabilité ou votre fragilité, tout ce que vous voulez. Dans certains cas, on a pu un peu profiter de votre bonté. Oula, on vous dit, confirmation, on retrouve cette carte, on vous dit de rester dans la sagesse. Malgré que vous êtes en colère ou qu'il y a des gens autour de vous, selon votre problématique, professionnelle, personnelle, ce que vous voulez, on vous dit quand même de garder un certain recul et de faire preuve de tempérance, de sagesse. Soyez plus malin, on attend peut-être dans certains cas que justement de vous pousser dans vos retranchements. Faites preuve malgré tout, quand vous êtes dans ce genre de contexte, essayez de garder à l'esprit de ne pas faire ce plaisir et d'être plus malin en restant tempéré, à ravaler et puis jouez-la autrement, jouez-la plus intelligemment, plus finement que ces personnes-là qui sont en général sont très peu sensibles pour être aussi méchantes. On vous dit bien, encore une fois, confirmation que c'est vous mesdames, c'est vous messieurs. Donc voilà, soyez tempérés. Vis-à-vis de cette colère, alors c'est peut-être une colère que vous ruminez tout seul dans vos coins parce que les choses n'avancent pas et que vous avez affaire à certaines personnes qui justement fait que vous êtes dans cette situation où vous font en fait être en colère, impatient, agacé parce que ça bouge pas, etc. Donc ça peut être simplement aussi le fait de tempérer votre propre colère que vous ressentez dans votre coin, si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un en particulier. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue, de façon hasardeuse. Ça peut être évidemment de l'argent, un coup de chance, une opportunité, ça peut être plein de choses.
On a la clé, là, on a la destinée. Donc ça peut être justement une belle opportunité, une belle solution. On a la clé pour ouvrir une nouvelle porte ou pour ouvrir le coffre au trésor ou je sais pas, la trappe à secret, ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous allez enfin tout droit vers de la réussite, de la solution. Oui, voilà. Ça n'a rien de... Changement, on nous dit bien qu'il y a une notion de changement par rapport aux choses qui vous fatiguaient, qui n'avançaient pas. C'est bel et bien un changement pour vous. Il y a bien quelque chose qui va prendre fin, il y a une situation qui va s'arrêter. Et on va pouvoir redémarrer, on va pouvoir reconstruire sur un nouveau cycle, sur de nouvelles choses. Et ça peut bien et bien concerner donc soit vous-même, votre fort intérieur, soit la famille. Si on est sur l'éveil, sur le spirituel, alors ça peut être le côté justement, il y a une percée qui se fait intérieurement en vous. Il y a des choses qui sont nettoyées, qui sont balayées, qui sont réglées. Soit parce que vous avez travaillé seul dans votre coin avec les outils que vous aviez, que voilà, ceux que vous avez créés, ceux que vous avez été chercher, peu importe, ou par le biais de thérapeutes. Et là, dans ces cas-là, il y a un vrai changement qui s'opère intérieurement en vous par rapport à votre vibration, par rapport à vos émotions, par rapport voilà, c'est un éveil. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas forcément de situation particulière. Ça peut être complètement du gros changement par rapport à une colère antérieure due à des blessures du passé. Voilà. Évidemment, ça peut être complètement aussi dans des choses beaucoup plus subtiles. Hein. Pas forcément vis-à-vis d'une situation purement de la vie, voilà, comme on en rencontre souvent. Ça peut être aussi du changement en soi, parce qu'on a bossé. Et on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, donc des nouvelles donc des nouvelles concrètes, on va aller voir, mais ça peut être aussi... par rapport à l'éveil, hein, ça peut être un signe, hein, ça peut être un signe, ça peut être quelque chose qui... il y a quelque chose de différent en vous et voilà. Et vous le sentez là, ça vient à vous. Bon, soit effectivement, c'est des nouvelles concernant des démarches pour ceux qui ont des démarches en cours. Donc il y aura un éclaircissement par rapport à ces démarches puisque vous allez en avoir des nouvelles, que ce soit pour vous annoncer la fin ou simplement dans quelques informations de où ça en est. Et sinon, effectivement, c'est des nouvelles par rapport à votre connaissance intérieure, votre savoir intérieur, votre lumière intérieure, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça c'est pour ceux qui seront davantage concernés par un éveil spirituel, quelque chose qui va s'opérer en vous pour cette lune et puis jour à venir évidemment, puisque je vous répète que c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas un tirage que je fais exprès pour vous, donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, ça sera peut-être pour vous une autre fois. Voilà. Et puis je répète aussi que quand j'annonce des choses, c'est pas pour l'heure qui suit, c'est pas pour les 24 heures qui suivent. Donc je sais que vous n'aimez pas le mot patience, mais bon, laissez le temps au temps. On vous dit qu'il y a un coup de chance, une opportunité par rapport à des personnes jalouses. Donc là, ça rejoint un peu Béline. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Il y a aussi des choses, aussi qui vous apportent du bonheur. Dont je sais plus, du bonheur. Enfin, vous regarderez si vous ne savez plus. En tout cas, ça rejoint. Là, peut y avoir une belle opportunité, un beau coup de chance, quelque chose. Alors, soit c'est justement le fait que vous avez une belle opportunité, un beau coup de chance, je sais pas moi, un gain à la loterie, ce que vous voulez, une belle rencontre. Ça peut être ça qui attire les jaloux, comme ça peut être justement que vous avez ce beau coup de chance, cette belle opportunité vis-à-vis de ces jaloux. Vous voyez, ça peut être les deux cas. Dans la carte des rêves, là, par rapport aux projets, aux rêves, aux souhaits, il y a des gens qui cogitent, il y a des gens qui ont des envies, qui projettent des choses, qui rêvent, soit pour le plaisir de rêver, ou soit parce qu'ils ont de vrais projets. Allez, on va aller voir. Bon, on a la roue qui tourne là. Oui, on a la roue qui tourne.
On a un changement qui arrive. Alors pour certains, certaines, ce sera un retour. Alors soit vous avez l'impression de revivre un schéma du passé, soit c'est vraiment un vrai retour concernant une situation ou une personne du passé. Donc évidemment, ça peut être l'ex pour ceux et celles qui sont plutôt à souhaiter le retour de l'ex, mais ça peut être aussi avec cette carte des amis. Donc ça peut être le retour de l'ex grâce aux amis, grâce à peut-être, voilà, on le revoit par l'intermédiaire d'amis, mais sinon ça peut être un retour d'un ami, d'une connaissance, de quelqu'un peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles ou qui avait déménagé, ou enfin voilà, il y a un retour qui se fait en lien avec l'amical, l'entourage proche. Sinon, c'est tout simplement, il va y avoir un retour positif pour vous concernant quelqu'un de votre entourage. On a le verdict, on dit oui. Et justement, j'étais en train de penser à ceux qui sont aussi dans des problématiques de procédure, parce que la carte des amitiés n'est pas purement les amis, c'est représentatif en fait de votre cercle autour de vous, que ce soit... même si c'est une carte plutôt positive, les amis, mais c'est simplement quand même pour nous parler des gens qui gravitent autour de vous. Voilà. Maintenant, parfois, c'est pas des gens que vous côtoyez forcément ou que vous portez dans votre cœur, mais c'est le cercle, voilà. Et trahison, culpabilité. Vous voyez, pour certains, certaines, c'est soit il y a eu des histoires avec certains amis, ou un ami, une amie, et là, il y a un retour de cette personne qui veut peut-être renouer avec vous, s'excuser ou je ne sais quoi. Et sinon, c'est pour ceux qui auraient un retour positif par rapport à quelqu'un dans votre cercle. Je vous ai dit, votre entourage, là, dans votre cercle autour de vous, qui vous a trahi, qui vous a pointé du doigt. Voilà. Donc là, vous, du coup, c'est un peu dans le sens, il y a la roue qui tourne par rapport à ce type de personne. Bon, bah, elles sont toujours dans le même ordre. Donc, on a en dos de deck la loi. La loi, la jalousie, on retrouve cette carte de chance. Donc, on nous dit bien que vous avez, par rapport à des démarches officielles ou par rapport tout simplement à une recherche d'équilibre intérieur, de faire la balance, le pour, le contre, par rapport à votre vie sentimentale qui comprend donc les amis, la famille et donc le chéri, la chérie, ce que vous voulez, les amours. Pour certains, certaines, vous avez peut-être justement un peu fait la balance, ou vous allez la faire. Concernant des personnes jalouses autour de vous, ou qui vont se montrer jalouses, qui ne le sont peut-être pas encore, mais qui vont se révéler comme étant jalouses, par rapport à ce beaucoup de chance qu'on retrouve là, cette opportunité, soit cette belle rencontre, soit cette un gain au loto, moi je sais pas, un achat de maison, ce que vous voulez, la chance. On a la sexualité quand même, donc ça peut avoir un lien, il y a une belle opportunité, un beaucoup de chance vis-à-vis d'un ex, d'une ex. La sexualité, c'est pour moi, c'est souvent aussi l'amant. Donc l'amant, pour ceux qui sont dans des liaisons triangulaires, moi je sais, je fais pas trop les triangulaires, mais vous prenez dans célibataire et couple parce que vous êtes ni complètement célibataire, ni complètement en couple. Donc voilà. Et puis comme c'est du général, sinon moi on s'en sort pas si on fait pour tous les cas de figure possibles. Voilà, donc là ça n'empêche pas que par contre, si certains sont en triangulaire et me regardent, là par contre c'est très parlant. Là il n'y a pas de souci, la sexualité chance, vous pouvez avoir beaucoup de chance vous avec la personne avec qui voilà, vous vivez des choses amoureuses. Sinon les autres, c'est un beaucoup de chance sur un ex, une ex. Alors dans le sens oui pour le retour, mais c'est aussi pour ceux qui sont encore à régler des choses avec un ancien conjoint, une ancienne conjointe, qui, même s'il ne le montre pas, même si ça ne se voit pas, a fortement des sentiments encore pour vous. Voilà. Même s'il tente de les cacher, même si limite il ne veut pas se l'avouer à lui-même, quand même. On a cette carte de cadeau, boomerang, choix, accusation et rêve qu'on retrouve.
Donc on nous dit quoi, mes amis célibataires? Qu'il y a un beau cadeau là. Alors soit ça a été un cadeau pour vous, cette pause un peu de célibat, ou soit vous êtes là sur le point de recevoir un cadeau, mais vraiment là c'est le présent imminent. Voilà, on vous dit que vous aurez un beau retour positif par rapport à votre situation, vos schémas, vos relations du passé. C'est un peu la revanche. Ça peut être aussi une belle opportunité, une belle rencontre, là, une belle personne perçue comme un cadeau. Mais que cette personne-là, comme je disais tout à l'heure, vous avez pu ça peut être une personne du passé. Pas forcément un ex, mais une personne que vous avez croisée dans votre passé. Vous aurez une décision à prendre par rapport à une certaine culpabilité, soit que vous-même vous avez encore, soit parce que certains vont peut-être vous pointer du doigt par rapport à vos choix, votre entourage, votre famille, vos amis. N'oubliez pas que la jalousie a beaucoup sorti, donc on va peut-être un peu se permettre de vous juger, de juger votre choix, de juger cette personne. En tout cas, vous avez des projets, vous avez des souhaits, vous avez des désirs avec cette nouvelle rencontre. Et vous voulez aller de l'avant, vous voulez la revanche sur le passé. Pour ceux qui sont en couple, bon bah vous êtes peut-être fait un beau cadeau en ce moment, ou en tout cas tout va bien, ou vous êtes peut-être en prévision justement de vous offrir un cadeau, soit mutuel, soit voilà, de faire une petite surprise. Peut-être justement un retour à une idée du passé. Quelque chose que vous aviez déjà songé, ça peut être aussi pourquoi pas le cadeau, faire le cadeau de peut-être de rappeler quelqu'un du passé pour faire plaisir à votre moitié, vous savez, un ami d'enfance, quelque chose pour lui faire une belle surprise ou parce qu'il y a une fâcherie, il y a quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a une décision, il y a un choix à prendre vis-à-vis quand même de choses où vous avez subi, où là vous êtes sur le point quand même d'être montré du doigt. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup de souhaits avec votre chéri, vous voulez un retour positif au niveau du couple, mais ça peut être aussi un retour positif vis-à-vis d'une embrouille vers quelqu'un du passé ou dans le sens que vous voulez au contraire peut-être aussi prendre une décision pour déblayer des gens que vous avez conscience qu'ils sont pas bons, qui sont jaloux voilà, et vous, justement, vous voulez que ça se stoppe et vous voulez un petit peu trier ces personnes qui jugent, qui vous critiquent, là, qui se permettent, voilà. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bah vous, il y a un beau cadeau, là, la belle rencontre, le beau cadeau du ciel concernant le retour du chéri. Ce sera à vous de prendre la décision, mais attention de ne pas vous retomber dans les reproches concernant la première fois. Vous avez bel et bien les rêves qui sont là, les projets qui sont là. On vous dit bien que vous allez retrouver un équilibre. Attention, il y a la jalousie, mais vous avez une chance. Donc voilà mes amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vais vous souhaiter un excellent mardi. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!